Salut, c'est Trado. Je suis content de vous proposer aujourd'hui l'analyse technique d'Amoeba. Et cette entreprise que vous connaissez sans doute est une entreprise spécialisée dans notamment la production d'un biocide biologique sans toxicité pour l'homme. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte de votre situation personnelle. Il faut connaître votre aversion au risque, votre profil d'investisseur avant de recommander quoi que ce soit. Donc il ne faut pas voir dans l'analyse technique qui suit une incitation à acheter ou à vendre. Je n'ai pas les compétences pour vous inciter à faire quoi que ce soit. Il faut que vous vous rapprochiez d'un professionnel pour voir si l'entreprise, si l'action correspond à votre profil d'investisseur. Donc on va commencer avec, pour débuter, l'analyse technique de moyen terme. Et cette analyse technique de moyen terme montre l'amélioration évidente depuis 2 semaines de la situation. Alors, au regard de nuages Ishimoku, ce qui est intéressant à noter surtout, c'est qu'il n'y a pas de véritable tendance. C'est pour ça qu'il est très difficile de faire une analyse technique sur Amoeba, puisque vous voyez, le nuage est tantôt plat, ascendant légèrement, descendant, bref, il est surtout en train d'évoluer globalement à plat. Et ça signifie qu'on est en tendance neutre au regard de l'analyse technique Ishimoku. Néanmoins, le fait qu'on ait eu un croisement haussier du nuage, vous voyez, il était vert, il est devenu bleu, c'est plutôt encourageant pour la suite, puisque, regardez, ici, il était bleu, et donc ça a permis de passer notamment de 12 à 32 euros. Donc on va dire que pour l'instant, c'est pas encore haussier, mais c'est assez encourageant, comme est encourageante la situation de la moyenne mobile à 20 semaines, qui pendant longtemps a été baissière. On dit que quand on est en dessous d'une M20 qui descend, on est en tendance baissière. Et là, vous voyez, on est en train de tirer vers le haut la M20 qui commence à adopter une pente assez intéressante. On remarquera également la montée des volumes qui semble montrer trahir l'intérêt croissant des investisseurs pour la valeur. Mais encore une fois, il ne faut pas s'emballer car pour l'instant, la tendance est assez erratique sur Amoeba. Alors, voilà ce que je vous propose si vous voulez vous porter acquéreur d'Amoeba. Il faut une analyse chartiste de moyen terme. On est en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. On est actuellement ici. Donc, la première chose à remarquer, c'est qu'on a évolué à l'intérieur d'un trading range 13,5-25 pendant de très nombreux mois, plus d'un an, sans qu'on ait véritablement de tendance avérée. Et depuis 2 semaines, on a réussi à s'extraire de ce trading range, de ce canal de latéralisation, et c'est ça qui a réveillé effectivement les investisseurs, ou alors à moins que ce soit la réveil des investisseurs qui a entraîné la sortie, mais en tout cas c'est la même chose, et c'est bien puisque quand on monte avec des volumes, c'est toujours mieux que quand on monte sans volume. Alors on est venu sans coup férir tester immédiatement le support devenu résistance. Alors je vais revenir sur ça dans 30 secondes. Il faut d'abord que vous compreniez, si vous découvrez l'analyse technique, ce que c'est qu'une résistance et ce que c'est qu'un support. Une résistance, c'est une zone qu'on a du mal à passer. Voilà, ça c'est une résistance, ça c'est une résistance, tout ça c'est une résistance aussi. Et un support, c'est l'inverse. Un support, c'est une zone sur laquelle on rebondit. Par exemple, les 13,5 ici, c'est une zone de support puisque vous voyez, on n'arrive pas à clôturer en dessous. Et il y a également une zone de résistance importante ici, c'est les 22,5, 24,5 qui est absolument crucial parce que ça a été une zone de support. Vous voyez, on a rebondi dessus, on n'arrivait pas à clôturer en dessous, même quand on tentait en semaine, on clôturait au-dessus. Et on dit que lorsque un support ou une résistance d'ailleurs est cassée, elle change de polarité. Elle a été cassée ici, donc elle a changé de polarité, elle devient résistance. Et c'est très important parce que vous voyez, on est en train de batailler justement là pour clôturer au-dessus. Pour l'instant, ça ne passe pas. Si on arrivait à clôturer vendredi soir ou la semaine prochaine au-dessus des 24,5, ça voudrait dire plusieurs choses. 1, que l'on s'est débarrassé d'une résistance très importante. 2, que maintenant la résistance deviendrait support. Ça veut dire qu'elle empêcherait les cours de descendre. Donc ça, c'est très important. On a également une résistance descendante ici. Alors, si vous voulez investir sur Amoeba, il faut comprendre, alors là j'applique la méthode d'accumulation rationnelle que j'ai théorisée et que vous pouvez retrouver sur le site. Le fait que, il ne faut pas investir en une seule fois parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. À n'importe quel moment, on peut avoir une mauvaise nouvelle, qu'importe, il faut toujours avoir de quoi recharger si les cours descendent. Donc, rentrer en plusieurs fois, pas en une seule fois. Imaginons 3, 4, 5 fois. Ça dépend aussi du montant que vous voulez mettre. J'explique tout ça dans mon module de formation. Et puis, ensuite, il faut viser des zones particulières pour renforcer. Donc, les zones à renforcer, les zones à privilégier pour renforcer sont les retours sur support. Par exemple, si vous revenez sur 20,5 ici, ce sera un support. On pourra renforcer sur ce niveau puisque c'était une résistance
et j'ai expliqué que lorsqu'une résistance est cassée, elle change de polarité, donc les 20,5 deviennent support. Donc on pourrait renforcer si on revient sur les 20,5. On pourra naturellement renforcer si on clôture au-dessus des 24,5, puisque si on casse une résistance, je vous l'ai expliqué, elle devient support, elle change de polarité. Alors pourquoi agir ainsi? Parce que cela signifie que lorsque vous investissez, vous optimisez les chances d'investir à un moment où il risque d'y avoir une impulsion haussière, puisque par définition, lorsqu'on est sur un support, on a tendance à rebondir plutôt qu'on a tendance à casser. Donc retenez bien cela. Si vous voulez investir un petit peu maintenant, pas de souci, question d'être sûr d'être déjà dans la barque, hein, mais gardez de quoi renforcer au cas où on reviendrait sur des supports ou au cas où on franchirait des résistances, les résistances qui apparaissent sur le graphe. Voilà ce que je pouvais dire pour Amoeba. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt le trading de court terme, voilà ce que j'ai. Alors là, j'ai basculé en données journalières, hein. Chaque bougie correspond à une journée de cotation. Vous remarquerez d'abord qu'on a une zone de support ici en orange, toujours pour la même raison, ça a été une résistance, ça a été cassé, c'est donc devenu support. Et vous avez une zone de résistance ici importante aux alentours de 33 euros. Donc moi, ce que je ferais si je voulais investir sur Amoeba pour le court terme, c'est de trouver une opération, c'est la règle, hein, où vous avez 2 fois plus à gagner que vous risquez de perdre. Alors, pour ceux qui découvrent le trading, il faut savoir que, idéalement, quand vous initiez un trading de court terme, il faut que le stop loss, c'est-à-dire la perte que vous acceptez d'encaisser, soit telle que vous pouvez gagner 2 fois plus que ce que vous risquez de perdre. La logique est simple, c'est que si vous procédez toujours ainsi, même si vous avez raison une fois sur deux, vous vous enrichissez sur le long terme parce que vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Et malheureusement, je ne vois rien d'intéressant avant la zone des 23 euros. Alors les 23,2 euros, hein, ici, c'est une zone telle que si on achète à ce moment-là, on a un potentiel de gain de 40%, hein, c'est-à-dire la prochaine résistance importante, et le stop loss est mis à mi-distance, hein, des 40%, à savoir 20%, mais en négatif ici, et donc un ratio gain-risque tout à fait acceptable. Et si on descend en dessous des 18,7, il ne faudra pas insister parce qu'on aura déjà cassé la zone de support, risque d'y avoir une accélération baissière. Donc voilà comment je m'y prendrai pour Amoeba. J'attendrai, hein. Je ne peux pas investir maintenant parce que si j'investissais maintenant, on est à mi-distance en gros entre la résistance et le support. Ça veut dire que si on a une chance sur deux de gagner, c'est pas profitable, hein. On risque de plafonner en termes de portefeuille en agissant comme ça. Par contre, si on soigne le rapport gain-risque de telle manière qu'il soit de 2 pour 1, globalement, on est sur la bonne voie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Amoeba. J'espère que cela vous aidera. Je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques directement sur le site.